J'ai pris service le jeudi dernier suite à la confiance qui m'a été accordée par le président de la République en me nommant ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et depuis hier, j'ai commencé une tournée de prise de contact dans les services du ministère. Hier, j'étais dans certaines unités de la police et aujourd'hui, je suis au niveau de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, encore au niveau de son état-major, où j'ai été accueilli par le général Mamadou Ndoye et tous les officiers qui composent son état-major, mais également les sous-officiers et militaires du rang qui sont au niveau de cette caserne, étant entendu que la Brigade nationale a une implantation nationale, comme son nom l'indique. Il y a d'autres unités et donc forcément il y a d'autres casernes un peu partout dans le pays, comme vous le savez. Donc mes premiers mots vont être des mots de remerciement à l'endroit du général Ndoye et de son état-major. Au-delà d'eux, à tous les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la Brigade nationale pour leur accueil et la visite guidée qui nous a permis de découvrir la panoplie de leur matériel, de leurs moyens d'intervention. Moyens qui, si impressionnants soient-ils, demeurent encore insuffisants par rapport à l'ampleur des risques qu'ils adressent, mais également par rapport aux nombreuses attentes des Sénégalais pour tous les types de menaces qui sont concernées par la riposte de cette brigade nationale des sapeurs-pompiers. Naturellement, ils ont fait un excellent travail de planification et de montée en puissance de cette brigade qui est à saluer. J'ai été séduit par la qualité du travail de planification qui a été fait. Parce que si vous ne planifiez pas, si vous n'avez pas de cap, vous posez les jalons de votre échec, c'est évident. Donc ce travail de planification a été bien fait, son exécution sur un plan stratégique qui va jusqu'à 2029, son exécution est en cours et c'est ça qui explique aujourd'hui le niveau d'équipement de cette brigade sous l'impulsion du général Mamadou Ndoye. Donc je voudrais les féliciter encore pour cet effort. Le reste, il est compensé tous les jours. Les manques qu'ils ont est compensé tous les jours par le courage admirable des hommes et des femmes qui servent dans cette unité d'élite. Rien que la devise de la brigade suffit pour résumer leur sens de devoir. Sauver ou périr. Il y a très peu qui auraient choisi. C'est une vocation. Et eux, ils ont choisi parce que c'est d'abord des militaires avant d'être des pompiers. C'est des militaires, donc si vous superposez, comme je dis souvent, la devise des sapeurs-pompiers sur celle de l'armée, ça vous donne un sens du sacrifice très élevé. On nous tue, on ne nous déshonore pas, nous sauvons ou nous périssons. Voilà la devise de ces hommes et femmes, donc ils méritent notre respect. Et au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, je voudrais leur rendre un hommage appuyé, mérité pour tout ce qu'ils font.